Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce troisième webinaire d'une série de 5 qui porte sur le développement professionnel et l'innovation en éducation. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jacques. Bonsoir. C'est le printemps. C'est le C'est printemps. les éliminatoires aussi. Beaucoup d'effervescence. Mon nom est Jacques Coul et je suis au cadre 21 pour ce webinaire et je laisse le soin à mes collègues de se présenter. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Je m'appelle Stéphane Hunter. Je suis cofondateur et leader Esquad Edu. Bonjour. Bonjour. Hey! J'étais déjà attentif sur le chat où les gens sont en train de s'inscrire. Plein de gens qui nous disent bonsoir. Donc, bonsoir tout le monde. Normand Brodeur, directeur à l'innovation et au développement pédagogique et cofondateur du cadre 21. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir tout le monde en ligne. Marius Bourgeois, cofondateur et leader Esquad Edu. Merci de prendre le temps de vous joindre à nous pour ce troisième webinaire. Ça va vite, hein? Déjà le printemps, il fait plus chaud. Oui. Et puis, vous avez reçu par courriel, suite à votre inscription, un courriel de rappel il y a à peu près 15 minutes. Il y a un guide du participant à développer, à télécharger et à utiliser si vous souhaitez le faire. Sinon, peut-être après le webinaire, à réutiliser avec vos collègues. Alors, le guide du participant qui est à votre disposition. Donc, merci de prendre le temps de vous joindre à nous. Si vous êtes là en train de regarder la rediffusion, merci de prendre de votre temps également, votre temps précieux, messieurs, pour vous investir dans votre développement professionnel en asynchrone. On l'apprécie beaucoup. Je remarque que les gens précisent d'où ils viennent. Donc, on a des gens de la Rive-Sud, on a des gens de Sudbury, on a des gens de la Côte-Sud. Wow. Donc, bienvenue Wow. parmi nous. Je vous rappelle aussi que tout ce qui se passe dans le chat va se retrouver aussi sur le site web à la fin. Donc, on va faire une transcription du chat. S'il y a des références, des choses qui sont ajoutées là-dedans, ça ne se perd pas. Donc, gênez-vous pas pour participer activement dans le chat ce soir. On va vous poser des questions encore. On va vous demander d'intervenir à quelques moments. Donc, ne gênez-vous surtout pas pour participer activement. Parce qu'on a vu de beaux échanges et de belles complémentarités, des liens et plein de choses. Oui. Donc, monsieur, oui, c'est le printemps, il y a de la mouvance. Sentez-vous qu'il y a aussi de la mouvance dans nos écoles, dans nos systèmes? Ça bouge. C'est clair. Ça bouge et ça bouillonne. Ça bouge et ça Ouais. bouillonne. Oui. Donc, je pense qu'il y a un lien à faire avec le sujet de ce soir. Ce soir, on va parler de leadership et de culture d'apprentissage. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, Stéphane, peux-tu nous faire un rappel de ce qu'on a fait jusqu'à date? Définitivement. Dans le premier webinaire, on a vu une petite équation qui a semblé plaire plaire aux gens. Donc, l'effort plus des stratégies plus l'aide des autres, ça égale à la croissance. On parlait de mentalité de croissance dans le premier webinaire. Donc, ensuite, on a parlé de la définition ou notre traduction libre de la définition de Carol Dweck qui était la caractéristique première de la mentalité de croissance, c'est le désir de sortir de sa zone de confort et persévérer quand et surtout quand le défi en est de taille. Oui. Donc, notre cher ami Carol qui a fait une recherche vraiment intéressante sur le mindset. Ensuite de ça, on a vu le processus d'amélioration continue qui permet en 3 étapes de s'améliorer au quotidien. Puis on a aussi vu le processus d'amélioration ou de reconnaissance du développement professionnel du cadre 21. Donc, les 2 processus qui se vivent ensemble, donc EAVI et le processus d'amélioration continue. Donc, voilà ce qu'on a vu en résumé. Pour les fervents pratiquants du guide du participant, on a notre première... excusez-moi. La dernière chose que je veux dire avant de passer aux premières prises de notes, c'est pour s'améliorer, il faut vivre et revivre ce processus d'amélioration continue. Puis il n'y a pas de raccourci pour ça. Donc, c'est vraiment important de vivre ce processus-là. C'est vraiment de l'expérientiel. Expérientiel. Oui, ça. Exactement. Ouais. Donc, comme je disais, alors pour les adeptes de notre guide du participant, la première page de notes, c'est la suivante. Alors, ce qui est important pour le webinaire de ce soir, c'est de positionner notre définition du leadership. Et notre définition du leadership est la suivante. Le leadership, c'est l'influence. Rien de plus, rien de moins. Et l'influence, on entend par ça l'impact positif qu'on a sur les autres et qu'on transmet aux autres. Donc, ça, c'est notre première définition. Puis l'ensemble de notre webinaire va se situer autour de cette définition-là. Ensuite, le leadership, ce n'est pas juste une position. Ce n'est pas une position, c'est une disposition. Donc, ce qui est important de faire la différence ou le lien ici, c'est que, oui, il y a des positions de leadership, il y a
des endroits où est-ce que dans la hiérarchie, on est en position de leader. Par contre, ça ne veut pas nécessairement dire, qu'on est un leader suite à notre définition de base. Puis il y a plein de gens qui n'ont pas nécessairement un titre de leader, sauf que c'est des leaders en soi parce qu'ils ont de l'influence. Puis, Marius, ta définition à toi ou ta citation qui me fait toujours vibrer, c'est tout le monde est un leader. Ouais. Tout le monde. Alors, à tous les niveaux Ouais. du système, tout le monde est un leader, qu'on soit même... En fait, l'idée, là, c'est d'essayer de transmettre le fait que vos élèves aussi, c'est des leaders dans la salle de classe. Puis il faut développer les leaders qu'on a dans la salle de classe. Puis ça va évidemment jusqu'aux dirigeants. Donc, sont des leaders. donc, les directions d'école, c'est pas seulement ceux qui sont, eux qui sont ciblés ce soir par Non, le c'est webinaire. tout le monde. Tout le monde est un leader. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu la façon qu'on Ouais. on positionne. François nous fait remarquer comme quoi c'est par nos agissements qu'on est un leader, c'est ça? Ouais. On va en parler, oui. Oui, nos actions sont tellement importantes. Puis parfois, messieurs, il y a certaines personnes qui vont réagir extrêmement positivement. D'autres se questionnent face à cette affirmation-là, quand on dit que tout le monde est un leader. Ce qu'on entend ici, c'est que tout le monde a le pouvoir d'avoir un impact positif autour d'eux. C'est pas tout le monde qui a les mêmes responsabilités. Puis quand on dit tout le monde est un leader, on n'est pas en train de dire que tout le monde a les mêmes responsabilités ou les mêmes obligations. Mais on a tous la capacité, puis probablement qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais on influence positivement des gens autour de nous. Parfois, on s'en rend compte, parfois, on ne s'en rend pas compte. Oui, définitivement. Ouais. Puis, comme je le répète parce que c'est tellement important, mais on influence des gens du haut de la pyramide jusque dans la salle de classe. Puis c'est... Ouais. Vous allez m'entendre dire ça souvent ce soir, mais c'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup, du fait qu'on veut développer des leaders puis on veut travailler jusqu'au niveau de la salle de classe. Et c'est pour ça que Marie-André qui ajoute que le Ouais. leadership appartient aussi aux élèves. Absolument. La dernière chose qu'ils veulent, c'est d'être appelés les leaders de demain. Ils peuvent être leaders aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, puis quand on rencontre, on fait partie de l'équipe de John Maxwell, puis ce qu'il nous dit, c'est qu'il rencontre lui aussi des élèves, des universitaires qui disent « J'ai tellement hâte de faire mon entrée, mon arrivée sur le marché du travail, j'ai hâte d'avoir un poste de leadership pour pouvoir diriger des gens. » Puis John répond toujours à ce moment-là, mais il y a une personne vraiment importante que tu peux diriger dès maintenant, puis c'est toi-même. Hein, on est le leader Tout de à notre fait. propre vie. Ouais. Donc, c'est c'est le point de départ. Donc, Marius, Merci. Donc, pour faire le pont entre ce qu'on est en train de dire là, puis on définit ensemble le leadership, puis un peu là où ça peut nous amener. En éducation, nous avons tous le mandat d'influencer positivement les gens qui nous entourent. Hein, c'est notre vocation. C'est une vocation humaine. On est là au service des gens qui nous entourent. Alors, la première chose que j'aimerais peut-être positionner ce soir, c'est la loi du couvercle. La loi du couvercle, puis c'est peut-être si on peut revenir, j'aimerais ça vous présenter un livre vraiment qui a touché mon leadership, messieurs, personnellement, dans mon parcours professionnel. C'est les 21 lois irréfutables du leadership. Je ne sais pas si je peux peut-être avancer pour vous montrer. En anglais, c'est The 21 Irrefutable Laws of Leadership de John Maxwell. Un livre qui a été vendu des millions et des millions d'exemplaires, qui aide des leaders dans le système présentement à l'heure actuelle. C'est vraiment incroyable comme ressource. Et la première loi, merci beaucoup Éric, la première loi dans ce fameux livre-là, messieurs, c'est la loi du couvercle. Puis je vais remettre la diapo, peut-être qu'on peut le montrer à nos chers participants. C'est la loi du couvercle, the law of the lid, qui nous dit que votre aptitude au leadership détermine votre degré d'efficacité en tant que leader. Et dans le livre de John Maxwell, on entend le leadership individuel. Ouais. Et puis ce soir, avec la culture d'apprentissage, je pense qu'on va aborder cette loi-là aussi de façon plus communautaire, organique, collective. Nous avons un couvercle collectif aussi. L'efficacité collective, ça a un rôle sur l'impact qu'on peut avoir sur nos élèves ensemble dans une communauté scolaire, le rôle avec la famille également, cette Oui, bien, communication-là. c'est ça. Là. Ça me fait penser au fameux triangle de réussite que j'ai abordé toute ma vie. Oui. Ce triangle-là, qui est bien sûr, on a l'élève qui est le cœur de toutes nos actions, Oui. c'est indéniable pour tout le monde. Oui. Mais à l'école, on a les acteurs principaux qui sont les enseignants, Oui. la direction, les professionnels qui sont là. C'est la deuxième partie du Oui. triangle. Oui. Ma troisième partie, si on veut qu'il y ait une synergie puis viser l'efficacité de la réussite, Oui. bien, c'est la famille. C'est la famille, c'est tout l'environnement. Quand il y a une énergie qui circule entre ces trois-là, Oui. là, on peut parler d'influence et on Oui. peut parler de miser vers une réussite. Oui, Oui. absolument, absolument. Il y a plusieurs acteurs qui peuvent et qui doivent intervenir dans la vie de ces jeunes-là.
Pour terminer l'explication de la loi du couvercle, pour l'illustrer, on pourrait peut-être dire que sur une échelle de 1 à 10, la loi du couvercle, comment on peut la voir? C'est pas difficile à comprendre à première vue. C'est que si mon niveau de leadership, disons, moi, Marius Bourgeois, je me prends un exemple, disons que moi, je suis un leader moyen. Disons que je suis un leader de niveau 4 sur une échelle de 1 à 10. Donc ça, c'est mon leadership. Cette main-là, ça représente mon leadership. Ce que la loi du couvercle nous dit, c'est que ma salle de classe, mon école, messieurs, ma commission scolaire, ne performera jamais de façon constante à un niveau plus élevé que mon leadership. Alors, si moi, je suis un leader de niveau 4, disons, dans ma salle de classe, bien, ma salle de classe va performer à 1, à 2, à 3. Puis à un moment donné... Je pense au maïs soufflé dans un... À un moment donné, le couvert veut sauter. Là. C'est ça. Hein? Ouais. Le maïs soufflé veut sortir du pot. Ouais. Là. Donc, on ne veut pas être un pressure cooker. C'est ça. En tant que leader, on veut vraiment laisser les gens s'épanouir et se réaliser. Puis c'est un peu l'image qu'on vous invite à avoir en tête avec les idées qu'on va vous partager ce soir pour justement maximiser l'influence qu'on veut tous avoir positive chez les gens qui nous entourent. Ouais, Hélène qui nous dit comme quoi, elle ne se tente jamais d'entendre parler de cette loi du couvercle-là. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que le couvercle, ben, il n'est pas fixe à vie. Non. 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 On est en croissance, hein, de sorte qu'on peut élever son propre couvercle. Absolument. Et collectivement, on peut l'élever aussi. Là. Absolument. Puis on peut faire Absolument. un grand parallèle avec la loi du miroir, où est-ce que c'est la valeur qu'on... Ouais. Notre couvercle personnel, c'est ce qu'on voit dans le miroir. On ne peut jamais dépasser notre estime de soi. Dans le fond, on ne peut pas aller plus grand que ça puis croître plus que ça. Les gens performent rarement de façon constante à un niveau plus élevé que leur estime de soi. Ouais. Hein, c'est l'autre couverte, comme tu dis. C'est tellement... C'est bon que tu fasses ce lien-là, Stéphane, par rapport à cette loi-là. Alors, chers collègues, on y arrive. Ça a pris quelques instants, mais nous répondons ce soir. La mise en contexte des faits. Nous répondons à cette question-là. Webinaire 3 d'une série de 5. Comment développer une culture d'apprentissage en salle de classe, dans une école et à tous les niveaux du système. Hein, c'est pas... on parle d'apprentissage, on parle d'ère du numérique, on parle de processus d'amélioration continue. Comment on fait pour faire ça, pour avoir cet impact-là? Alors, comme prochaine diapo, c'est difficile de parler de leadership sans parler de vision et de culture. Hein? Et puis, c'est parfois... les gens disent parfois, « Hey, est-ce qu'on a une vision? » Quand les choses ne vont pas comme on voudrait. Est-ce qu'on avait une vision? Oui. Parfois, ce n'est pas la vision qui manque. Hein? Parfois, c'est que la culture ne vient pas souligner les mots qu'on se donne Ouais. dans la vision. Comme lorsqu'on entre dans une école et on voit dans le hall d'entrée une vision qui est écrite. Oui. Et dans certains cas, on peut faire le lien entre ça et la culture qu'on ressent. Ouais. Et dans d'autres cas, ce n'est pas le cas. Non, C'est- exactement. Oui, mais c'est un projet éducatif qui est écrit sur les murs. C'est beau. Oui. C'est beau en soi. Oui. Mais attends, on dit que les murs ont des oreilles. Oui. Mais ce serait intéressant que les murs aient des bouches aussi, hein, pour que ça se vive dans le milieu. Pour parler de ce qui est Ouais, écrit dessus. C'est ça. Oui, Et c'est pour ça effectivement. qu'on parle de leadership, messieurs, l'intervention humaine pour passer des mots et des documents et des paroles à ce que l'élève vit en salle de classe, ce que les enseignants vivent en tant que personnel et ce que les directions et tous les niveaux du système peuvent vivre également. Alors, prochaine diapo, pour définir un petit peu la vision et la culture, comment on peut les percevoir. Alors voilà, la vision, c'est ce qu'on dit, mais la culture, c'est ce qu'on fait. On pourrait même dire c'est ce qu'on voit dans l'école. Oui. Hein? Donc, à ne pas confondre, la vision, c'est ce qu'on dit, mais la culture, c'est ce qu'on fait. Et l'idée, c'est qu'il y ait un écart le plus minime possible entre les deux. Il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et voilà. Oui, oui. Ouais, c'est l'idée. C'est l'idée. Et c'est l'idée derrière tous les projets éducatifs dans nos écoles. Alors, J'aimerais faire une précision par rapport à ça. Ouais. Je reviens à l'élève encore. Ouais. Dans une école, l'élève voit la culture, a peut-être Ouais. entendu parler de la vision. ouais, La vision, c'est ce qui est écrit, c'est ce que les dirigeants écrivent dans les plans stratégiques, dans les plans d'école. Sur les murs, on en a parlé, mais ce que l'élève perçoit, ce que l'élève ressent, c'est la culture, c'est ce qui se passe vraiment, c'est ce qu'on fait dans la classe, c'est la façon qu'on transmet l'ensemble des pratiques, c'est au travers de la culture. Donc, c'est tellement important que la vision se rende au niveau de la communication, au niveau du leadership à l'intérieur d'une structure, d'un système d'éducation. C'est important que la vision se rende jusqu'en bas
pour que les élèves puissent percevoir cette vision-là au travers de la culture. Il ne faut pas oublier que nos élèves sont de fichus bons lecteurs. Hein. Ils sont capables de nous passer au rayon X ou au scan le temps de le dire. Là. Oui. Et ils vont retenir effectivement ce que tu fais. Donc, Ouais. la culture dans l'Atlas, c'est ça qu'ils pensent. Tu as beau avoir les plus beaux papiers là, administratifs que tu souhaites, là, le véhicule, le scan, c'est dans l'Atlas qui se vit. Ouais. Ouais. Ouais, définitivement. Donc, voilà, une précision que je voulais apporter. C'est tellement important. On ramène l'élève au cœur de tout ce projet-là Oui, éducatif. tout à fait. Et la visée de tout leadership, c'est vraiment que nos jeunes soient bien servis. Il y a un concept qu'on aimerait vous présenter et qui pourrait servir de toile de fond un petit peu à tous les propos qui seront présentés pour l'ensemble de ce webinaire-là qui entoure la création d'une culture d'apprentissage. Et c'est le concept des fractales. On va l'afficher à l'écran dès maintenant. Et puis les fractales, ce que c'est un patron qui est répété et qui revient et qui est reproduit. Et puis au niveau du système, on pourrait dire que c'est un patron. Il y a des choses qui reviennent en salle de classe, dans une école et même dans une commission scolaire. Hein. Il y a des principes ou des pratiques pédagogiques ou de leadership de haut niveau qui peuvent être exprimés en salle de classe au niveau d'une école et d'une commission scolaire. Donc, il y a des choses qui se répètent. Ça veut dire qu'on peut être modèle pour les gens dont nous sommes responsables. On peut trouver des choses en commun. Puis c'est vraiment intéressant, ces fractales-là. Alors, sommes-nous prêts à passer à l'action, mesdames et messieurs? Le sentez-vous? Définitivement. On a entendu parler de l'antichambre à plusieurs reprises, donc nous voilà devant notre but de ce soir, qui est vous parler de Real. Real qui est... Eh oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On nous a dit qu'on était l'antichambre pédagogique. Alors voilà, nous y sommes. Clin d'œil à quelques spectateurs qui nous ont parlé de ce merveilleux concept. Oui. Alors, on parle de Real, c'est tiré de How to be a Real Success. Real, ça veut dire 4 mots. C'est un acronyme pour dire, donc, parler des relations, d'équiper les gens, parler d'attitude et ensuite parler de leadership. C'est les 4 grands mots qu'on va voir ce soir. Donc, premièrement, on voit nos cibles. Donc, c'est les 4 cibles de ce soir. On va parler des 4 mots, donc relation, équiper, attitude et leadership. Et le premier mot qu'on va discuter ce soir, c'est les relations. Donc, on va parler de relations pour commencer. J'aimerais ça positionner... Ça paraît pas, mais on vient de lancer une rondelle sur la cible. Là. On est très rapide. Hein? Il faut vraiment être attentif. Soyez attentifs. J'adore. Alors, j'aimerais positionner, en fait, l'ordre des webinaires dans lesquels on a travaillé ici. Donc, le premier webinaire qu'on a fait, on a parlé de la relation qu'on a avec l'effort, l'échec et l'aide des autres via la mentalité de croissance. Dans le deuxième webinaire, on a parlé de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Ouais. Donc, dans un processus d'amélioration continue. Et dans ce troisième webinaire, on parle de la relation qu'on a avec les autres, donc le leadership. Dans une culture d'apprentissage, c'est tellement important, Définitivement. la relation qu'on a entre nous. Les 3 sont très importants, mais ce soir, on met l'emphase sur ce troisième. Ouais. Donc, Stéphane, on pousse la métaphore de l'antichambre très loin ce soir. Je sens qu'il y a peut-être un top 10 pour les relations. Oh! Un top 10 des relations. Un top 10 des relations. J'entends Yvan Ponton nous présenter. Top 10! Top 10, mesdames, messieurs. On va vous demander dans le chat de participer et d'identifier votre préféré dans ce top 10. Ouais. Donc, on va défiler très rapidement. On n'expliquera pas nécessairement les 10 points. Je pense qu'il y en a plusieurs qui s'expliquent par eux-mêmes. Ouais. Donc, on y va, de ce pas. Vous êtes prêts? Le premier, c'est être aimable, avec un beau sourire. Hein? Quand on rentre dans un endroit, c'est important d'avoir de l'air aimable et d'être aimable. Le deuxième, c'est se souvenir de leur nom. Ah, Moi, c'est mon plus grand défi en éducation, ouais. se souvenir du nom de mes élèves. C'est pas parce que je les aime pas, c'est pas parce que je les Ouais. reconnais pas, je reconnais tout leur visage, mais leur nom, et que j'ai de la misère avec ça, et c'est difficile pour moi, puis je le sais. Mais il faut se souvenir de leur nom. Pareil comme l'annonceur d'un match de hockey, il faut bien qu'il se souvienne Oui, des noms des joueurs. Martin McGuire, il Excellent. faut qu'il s'en souvienne de quelques-uns. Alors, le troisième, connaître leurs intérêts. Leurs intérêts, qu'est-ce qu'ils font après l'école? Qu'est-ce qu'ils font le soir chez eux? Qu'est-ce qu'ils font la fin de semaine? Comment est-ce qu'on peut ramener tout ça dans la salle de classe, dans une discussion, pour s'assurer que ce qu'on leur dit,
ça correspond à leurs intérêts ou comment est-ce qu'on peut connecter avec eux Ouais. via leurs intérêts. Le quatrième, c'est être à l'écoute pour comprendre. On dit souvent qu'on a 2 oreilles et une bouche. Écouter davantage quand on parle. Et on parlait d'observation hein, dans le dernier webinaire. Donc, être en mode observation, être en mode écoute, une excellente façon dans notre top 10 de connecter ou d'entrer en relation avec les jeunes. Comprendre les autres. Notre 5e, c'est la règle d'or. C'est quoi, c'est la règle d'or, Marius? Règle d'or, Stéphane. Es-tu prêt? Je suis prêt. C'est de traiter les autres comme on voudrait être traités nous-mêmes, peu importe avec qui on a affaire. Des personnes, ce sont des personnes. Et dans le respect des rôles, mais toujours au service de l'apprentissage. Je pense que c'est important. Ou, en d'autres mots, ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent ou ce qu'on Même ne veut chose. pas se faire faire. Et voilà. Donc, la règle d'or. Demander de l'aide. On parle d'avoir confiance. On parle d'avoir confiance en nous. Bien, quand on demande de l'aide, ça transmet une certaine confiance. Puis, je dis souvent, il faut laisser nos élèves dans la salle de classe nous impressionner. Il faut les laisser nous apprendre des choses, puis apprendre d'eux. Donc, demander de l'aide, des fois même demander de l'aide des élèves, ça peut être en salle de classe, c'est très intéressant. Au niveau d'une direction ou au niveau, à un autre niveau dans le système, demander de l'aide des gens qui sont présents ou des gens qui sont sous notre responsabilité, ça pourrait être quelque chose qui est vraiment intéressant au niveau de la relation. Ce qui est intéressant, c'est que ça bâtit la confiance. Quand quelqu'un me demande de l'aide, je sens que j'ai de la valeur. Je me dis, wow, je compte pour cette personne-là. Ça crée un climat de confiance. C'est vraiment intéressant. Madame Linda qui parle d'humilité aussi. Humilité, Oui. Tellement important, l'humilité. absolument. Il n'est pas dans notre top 10, mais c'est On important. l'ajoute, 11e. Top 11. Alors, être intègre, le mot intégrité. Oui. L'autre mot, c'est aussi que j'aime beaucoup, c'est authenticité. Hein, Oui. quand on parlait tantôt au numéro 4, Oui. c'est être authentique aussi. Oui. Donc, être intègre. Le numéro 8, c'est appliquer le principe ou la loi du 101 pas 110 Pas même 110. si on a des bâtons. C'est Non. pas 110, c'est 101. Pas de chicane. Alors, c'est quoi le principe du 101 C'est qu'on trouve 1 de choses qu'on a en commun et on met 100 de notre énergie là-dessus pour connecter toujours dans l'idée de bâtir des relations avec Ouais. les gens, trouver le petit point commun qu'on a ensemble puis mettre l'emphase là-dessus. En leadership, on dit que pour diriger des gens, il faut aller à la rencontre des gens. C'est une autre façon de le dire. Merci. Le 9e, c'est encourager les autres. Donc, on parle beaucoup de rétroaction. On en a parlé lors du dernier webinaire. Ouais. Donner de la rétroaction. Jacques qui nous a raconté une histoire d'il y a 30 ans qui voulait donner de la rétroaction ou une bonne rétroaction à ses collègues. Donc, Ouais. encourager les autres, encourager ses pairs. Nous, en tant qu'enseignants, encourager les autres alentour de nous et se parler des vraies choses. Donc, voilà, top 9. Et le 10e, c'est être empathique, se mettre dans les bottines de l'autre. Dans les Essayer- patins des autres, dans les séries, il faut être dans les patins Oui. des autres. J'adore les métaphores de hockey. Alors, être empathique, c'est très, très important. Alors, on vous demande dans le chat Oui. si ça vous dit de nous donner votre préféré. Si je les repasse très rapidement, alors, 1, être aimable. 2, se souvenir de leur nom. 3, connaître leurs intérêts. 4, être à l'écoute pour comprendre. 5, la règle d'or. 6, demander de l'aide. 7, être intègre. Appliquer le principe du 101 9, encourager les autres. Et 10, être empathique. Donc, voilà notre top 10 de comment on bâtit des relations en mode express. Alors, pour la prochaine diapositive, on vous demande de participer dans le chat. On va y revenir dans quelques secondes. Et on va aussi vous permettre de prendre quelques notes par rapport au leadership. Donc, on bâtit notre leadership sur les relations. Pourquoi? On l'a dit au début, mais parce que le leadership, c'est l'influence. Alors, merci à plusieurs d'entre vous qui sont en train de participer très activement dans le chat. C'est très actif. On parle de l'importance de la relation, d'être honnête, de se souvenir de nos élèves, de ne pas se gêner. Hein? Souvent, on Oui. parle de fausse humilité. Oui. Ne pas se gêner pour Oui. féliciter les élèves, Oui. pour féliciter les collègues aussi. Là. Oui. Ah, Donc, entre collègues. ça, c'est tellement important. Un collègue qui se démarque, il ne faut Oui. pas avoir peur. Là. Il y a une Oui. tête qui sort, ben, on dit Oui. bravo, félicitations. Oui. Là. C'est important. Demander de l'aide, donc ça fait partie de l'humilité aussi. Mais c'est reconnaître l'autre quand on demande de l'aide. Là. Oui. Donc, vous êtes dynamique, appliquez le 101 ça 101%. revient. 101, la règle d'or est là. OK. Effectivement, c'est chaud. C'est chaud, C'est c'est chaud, chaud, c'est c'est Travail chaud. fort dans les coins. Messieurs, on parle beaucoup justement des relations engagées. Oui.
On peut aussi parler d'actes de foi que lorsqu'on s'engage avec une équipe des élèves dans une classe ou une équipe école avec la direction. On parle, donc, c'est empreint de beaucoup de qualités humaines. On a vu sur le fil Twitter les derniers jours la traduction de soft skills qui pouvait être peut-être encapsulée sous ce terme-là, et aussi de l'ouverture par rapport à ça. Mais ne pensez-vous pas aussi que pour avoir de ces relations engagées-là, il y a peut-être un autre élément, puis je pense qu'on l'a abordé tout à l'heure lorsqu'on parlait de vision puis culture. Il faut que les deux, là, le leader et les membres de l'équipe, les deux parties ici, il faut qu'il y ait un regard commun vers une même finalité. Sinon, on va ramer dans deux sens contraires, on va tourner en rond. Et puis, pour arriver à établir ces relations-là vers une vision commune, il me semble qu'un bon leader, là, un peu comme un bon jardinier, il faut que tu prépares un peu le terrain aussi. Comme soit un enseignant ou une école ou même un système plus grand, on va préparer, on va définir son projet d'école, son projet éducatif. Il faut mobiliser des partenaires, il faut s'assurer d'avoir des ressources, il y a des incitatifs, il y a tout ça, et qui va permettre justement cette mobilisation-là, puis ces gens qui vont faire cet engagement-là. Une école secondaire qui se donne comme projet de transformer ses pratiques pédagogiques pour s'actualiser, puis l'inclusion du numérique dans toute la vie à l'école, dans l'apprentissage, bien, ça ne s'improvise pas un matin, dit bon, bien, les amis, on s'en va là. Donc, il faut vraiment préparer le terrain par rapport à ça. Ça me rappelle aussi ce que Fullan, lorsqu'il parle de leadership, parle de milieu. Comment est-ce qu'on va faire le maillage entre ce qu'on veut vivre dans notre réalité, dans notre espace, et justement ces finalités ou ces grandes visées-là. Puis le milieu, bien, ça peut être l'enseignant, ça peut être la direction d'école, ça peut être l'agent pédagogique. C'est très variable. Donc, c'est ça. Il faut aussi avoir un regard commun, puis bien préparer le terrain. Bien préparé. C'est souvent, dans notre position en tant qu'enseignant, entre autres, il y a des messages qui peuvent même sembler confus par le fait que le terrain n'est pas nécessairement préparé. On a des choses qui viennent d'un conseil ou d'une commission scolaire qui descendent dans les écoles, mais par des fois ce manque-là de préparation du terrain, c'est pas toujours clair où est-ce qu'on doit aller jusque dans notre salle de classe. Donc, pourquoi on fait les choses. c'est ça. Pourquoi on fait ça? Donc, je pense que ce qu'on veut dire ici, c'est vraiment d'en être conscient puis d'être intentionnel dans la façon qu'on livre puis qu'on transmet ce message-là. Puis faire en sorte que la communication de la vision, on dit souvent que la communication, c'est pas la personne qui parle, c'est la personne qui reçoit le message. Tu sais, tu peux dire ce que tu veux, mais si la personne ne comprend pas bien ce que tu lui dis, la communication, il n'y en a pas. Elle passe juste pas. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi des communications qui est important dans la communication de la vision. Tu soulèves un point important. Quand on parle de préparer le terrain, qu'est-ce qu'on fait quand on prépare le terrain? C'est qu'on veut donner du sens à nos actions. Et bon, l'inverse du sens, c'est le non-sens, effectivement. Il n'y a rien de plus frustrant. Donc, quand on ne devine pas ce sens-là, quand on ne le sent pas, ben, peu importe la façon que ça va être communiqué, il n'y aura pas moyen de connecter. Et ce qu'on va retenir, effectivement, ça va être bien peu de choses. Et ça va être faussé. Parce que ça va être teinté par ce terrain-là qui n'a pas été préparé. Exact. Tu sais, si on fait des liens avec les processus qu'on a présentés dans le dernier webinaire, je le vois de préparer le terrain, je le vois dans planifier l'amélioration ou dans l'explorateur. On a besoin d'explorer ensemble des concepts, des idées, se faire une tête ensemble avant de passer à l'action, avoir des actions réflexives. Ensemble et collectives, comme tu disais. Donc, préparer le terrain, c'est se préparer. Hein? On se prépare ensemble à partir. Madame Linda qui nous dit planifier, planifier, planifier. 80 de la vision. Oui, avez-vous compris? C'est important de planifier pour préparer. Exactement. Tu crées des conditions pour mobiliser les gens. Puis là, on tombe dans l'action, ce qu'on fait, ce qui est le résultat, la manifestation de ça. C'est exactement... On parle de REAL, on parle de REAL, c'est exactement notre prochain point. Il y a comme un fil. Comme s'il y avait un fil conducteur. Ça s'envole. Alors, mesdames et messieurs, si on revient pour justement passer à notre prochaine lettre, donc on a dit que le leadership, on le bâtit sur les relations. Ensuite, on ne peut pas influencer quelqu'un qui est indifférent à notre égard, quelqu'un qui ne nous aime pas, quelqu'un qu'on n'aime pas, quelqu'un avec qui on ne connecte pas, on ne peut pas l'influencer, toujours en gardant en tête que l'influence, c'est des impacts positifs.
Connecter, ça part de l'autre. Il faut être à l'écoute. Ça part de l'autre personne. Et pour terminer cette section de prise de notes, la connexion commence quand l'autre sent qu'il compte pour nous. J'ai tellement l'impression, Stéphane, que tu nous ramènes dans le cœur de John Hattie. John Hattie qui dit un des premiers facteurs d'influence, ben, c'est la relation avec l'autre. Oui. Le sentiment que nous avons, soit comme leader, comme enseignant envers les élèves, comme directeur envers une équipe école, qu'on croit au potentiel des gens qui sont devant nous. Être capable de deviner les lumières, là, la petite étincelle dans l'œil de chacun, là, en disant oui, il comprend, oui, il a le potentiel, oui, il s'en vient, oui, il fait partie d'un tout. Hein? Donc, on est là dans la relation. Si on saute la relation, il n'y en a pas de contact. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de communication. Non. Il n'y en a juste pas. C'est ça. Donc, excellent. D'excellents points, d'excellentes façons de présenter ces idées-là, messieurs. Puis, on veut passer de la vision à la culture, en d'autres mots, de ce qu'on a exploré, puis de la préparation du terrain qu'on fait ensemble, puis on veut l'actualiser, ça devient la culture. Voilà. Comment on passe à l'action, en connectant avec les autres autour de nous, en partant d'où ils sont. Donc, on parle ici d'équiper les autres. Deuxième. Oh, avez-vous ça? Hein? C'est beau, hein? Une autre Quel rondelle tir. dans le coin. Quelle précision, 2 en 2, on croirait à Raymond Bourque. Top corner. Au match des étoiles, les 4 cibles pour les plus âgés. Donc, équiper, comment on fait pour équiper les gens autour de nous? Encore une fois, je tiens à le dire, qu'on soit en salle de classe, que ce soit au niveau de l'école ou de la commission scolaire, les gens dont nous sommes responsables, on peut les équiper. Et une des premières choses qu'on peut faire, avant de vous les présenter, j'oubliais, on a une belle question à vous poser. Oui, c'est une bonne stratégie. On voulait savoir, vous, chères personnes qui nous suivez à distance, vous pensez quoi? Hein? Afin d'être bien équipé, de quoi avez-vous besoin de la part de votre leader présentement en ce 24 avril 2018? Hein? Pour que les on gens... attend vos réponses sur le chat. Oui, La question est lancée. La question est lancée, puis pour que les gens aient un impact positif pour vous et pour que vous puissiez avoir en retour un impact positif sur les autres autour de vous. On dit qu'on a besoin de Raymond Bourque avec nous autres. Raymond Bourque, écoutez, on peut s'essayer. On va essayer de- On parle de confiance, on parle de transparence, d'ouverture d'esprit. C'est des Raymond éléments Bourque, pas qui vrai. ressortent. Donc, à date, là, ce sont des qualités humaines. qui Ouais, sont des exprimées. qualités humaines qu'on cherche. On va laisser la question épinglée dans le chat. Donc, Ouais. vous pourrez Ouais. continuer à y répondre. La confiance, être écouté. La flexibilité, être proactif, de l'ouverture. J'ai besoin que mon leader sache lire entre les lignes. Les inférences. Hein, le fameux mot qu'on demande aux élèves d'être capable de développer, l'inférence, d'être capable de lire entre les lignes. Avoir Vraiment, des hein. attentes claires. Et Avoir évidemment, une bonne écoute. le temps, l'accompagnement, la collaboration, Ouais. ça revient encore. Le soutien. Oui. Oui. Alors, on vous prépare. Continuez de mettre ces idées-là, c'est tellement intéressant. Puis, comme d'habitude, on exporte le chat et on le rend disponible par après. Donc, vous allez pouvoir relire ces belles idées-là qui sont partagées. Et on l'a sorti à plusieurs reprises, hein, que les babines suivent les Ah oui, bottines. ah oui, ah oui, ah oui. Définitivement. Oui. Ça va nous prendre du baume à lèvres. À force de se suivre. Donc, les 3 premières idées qu'on voulait vous partager par rapport à ça, ce sont des intentions. Pour outiller les gens, messieurs, pour développer les gens autour de soi, il y a 3 idées qu'on se disait dont on doit tenir compte quand on se prépare à aller à la rencontre des autres, là où ils le sont, quand on veut connecter avec les autres. Et vous les avez devant vous. Identifier le talent. Le système n'est pas nécessairement conçu pour ça. Hein. Je me souviens, moi, même dans notre jargon, on dit on part avec notre pile de correction. Hein. On cherche ce qui manque. Ouais. À notre décharge, c'est notre rôle. On a le rôle de juge, mais c'est important qu'on cherche à identifier le talent. Ensuite de ça, on veut positionner le talent. Ça nous fait penser au coaching. Hein. Un coach, c'est ce qu'il fait un entraîneur. On fait les essais. Qu'est-ce qu'on veut? On veut identifier qui a du talent. Ensuite de ça, on le positionne dans le bon rôle. Je veux mon Bonne meilleur personne à joueur de bonne place. centre, puis mon meilleur allié. Ouais. Montréal a de la misère à trouver le bon joueur de centre, mais ça, c'est une autre chose. Commence pas, Marius. Puis ensuite de ça, bien, c'est sûr, messieurs, qu'une fois qu'on a identifié le talent et qu'on l'a positionné, on n'a rien fait encore. Là. Ah. Les gens avaient déjà du talent. On les a simplement bien positionnés. Là, notre tâche commence. Ouais. Comment on fait pour les outiller? Comment on fait pour les développer? C'est une chose de remarquer le talent, de le positionner et de dire « Wow, ils sont bons.
mais comment on peut avoir un impact positif et les amener plus loin. Là, tu parles de faire de nous des faiseurs de possibles. Des faiseurs Des de possibles. faiseurs de possibles. J'aime voilà. assez ça, absolument. Ouais. Absolument. Marius, Oui. pour identifier et positionner le talent, il faut être en relation avec nos collègues, être en relation avec nos élèves, il faut les connaître, hein, les gens qui sont Il là. faut être à la recherche de ça. Puis exactement, puis il faut tu sais, on parle Real, c'est un ensemble, hein, puis Oui, on va oui, se rendre un jusqu'à la fin, acronyme. Oui. mais les relations sont tellement importantes pour débuter le processus, pour se rendre à outiller nos talents, il faut les connaître. Oui. Alors, ensuite de ça, bon, c'est sûr qu'on veut outiller le talent. En différenciation pédagogique, c'est exactement ça qu'on fait. Hein. On identifie les intérêts de nos élèves, leurs talents, leurs forces. On les positionne dans leur zone proximale de développement et on les outille. Donc, il y a un lien direct à faire avec ça, mais ça ne se fait pas seulement en salle de classe. Moi, comme professionnel, j'ai besoin que mon leader fasse ça pour moi aussi. Oui. Tout le monde a besoin qu'un collègue le soutienne. Puis ça peut être entre collègues aussi qu'on peut faire ça. Demander, hey, j'ai besoin d'aide pour telle chose, tu es bon là-dedans, est-ce qu'on peut s'entraider? On développe nos compétences ensemble et ça motive. Ça crée Et du momentum. ça demande de l'écoute, de l'ouverture à l'autre, Ah, de l'observation. Ouais. Puis Valérie qui parle de la rétroaction qui permet de focuser aussi sur les forces des gens. Oui, Tout à fait. oui. Donc ça, ce sont 3 intentions que le leader peut avoir dans le but d'équiper les gens dont il est responsable. La prochaine diapo, ce sont 3 ingrédients clés dont les gens sont responsables pour être capables d'être outillés et de se développer. Tout le monde a besoin de ça. On a besoin d'être responsable. Hein? J'ai besoin que vous me confiez une tâche. Je suis responsable d'accomplir tel travail ou de me développer. J'ai une responsabilité. Mais je n'ai pas juste une responsabilité. Je dois avoir l'autorité de choisir comment je vais atteindre cette cible-là, comment je vais répondre à ce mandat-là qui m'est confié. Je dois avoir une marge de manœuvre pour exprimer mon talent. Hein? On parle souvent des entraîneurs qui étouffent les joueurs parce qu'on a une cible, puis on dit aussi comment atteindre la cible, puis fais pas ça. Donc, comment on laisse de la place au talent de s'exprimer. La confiance, ça. La confiance. La confiance. Lâcher prise. Mhm. Lâcher prise un Oui. peu. Un peu. Et puis, si le premier webinaire, la mentalité de croissance, pour qu'il y ait mentalité de croissance, il faut valoriser ce processus-là que peut-être que je confie une responsabilité à quelqu'un. On n'atteint pas la cible du premier coup, mais je valorise l'effort, les progrès, puis on y arrive éventuellement. Le not yet, c'est là qui prend tout son sens. Puis le dernier, c'est l'imputabilité, c'est sûr. Hein? L'imputabilité dans un sens très positif. Tout à fait. On se dit, hey, C'est Jacques, un mot qui fait peur, ça. ça fait peur. Oui, ça Oui. fait peur. C'est pas Ouais. l'idée imputable dans le sens on me donne une responsabilité puis après on vient vérifier si je l'ai fait. Non, c'est ensemble, on a une visée commune. Comme tu disais, Jacques, tantôt, on a une vision. On veut l'atteindre ensemble. On se dit, hey, on s'en va essayer de telle chose. On va se reparler telle date pour voir comment ça va. Dans cette On passe à l'action. posture-là, moi j'ai toujours dit qu'avec la liberté qu'on a à exercer notre Oui. tâche, soit comme enseignant ou comme dirigeant, Oui. mais justement c'est accompagné de cette responsabilité que tu mentionnes. Oui. Finalement, c'est l'enseignant, dans le cas de l'enseignant, qui est appelé à mettre en place, avec toute sa créativité pédagogique, différents moyens pour Oui. tendre vers la réussite. Oui. On l'a dit dans un webinaire précédent, ce n'est pas une ligne droite. Le trajet vers la réussite est très sinueux. Oui. Il y a de la place à l'erreur, l'échec et tout ça. Puis, tu parlais il y a 2 semaines ou la dernière fois de tweak forward. Tweak forward. Hein? Oui. OK, on parle d'échec avant. Oh! Il faut faire de l'échec avant en salle de classe, mesdames et messieurs, dans nos écoles. Prudemment. 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 Pas de bâton faut élevé. aller dans le coin. Faut aller Ouais, dans les travailler coins. fort. Faut aller Ça dans me- les coins. Et parce que ça me rappelle, en 10 secondes, une expérience L'échec des avant. enseignants qui avaient un canevas. Oui. Pas un compte-rendu, mais un canevas à développer des scénarios d'apprentissage très complexes. Oui. Et lorsqu'on remplissait ce canevas-là, ce n'était pas pour rendre compte, c'était plutôt quelque chose qui allait prendre forme. C'était tout à fait malléable. Et je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait cette notion-là, oui, imputable pour pouvoir justement rendre des comptes, comment est-ce qu'on va l'évaluer, comment on va rapporter, quel lien qu'on fait avec les programmes, et ainsi de suite, dans une belle complexité, et que ça permettait justement d'évoluer. Et la beauté de la chose aussi, qu'à la fin, ça devenait partageable. Ouais. Ce qui fait que Ouais. dans cette... tu sais, on parle de culture d'apprentissage, Ouais. je sais qu'on va revenir sur la Ah dimension collective Oui. de la chose, Oui. mais de pouvoir justement façonner les choses pour atteindre cette réussite-là. Et au travers de ça,
on risque de la ressentir, cette culture-là, de la façon qu'elle s'exprime. Ouais. Puis cette culture-là, on parle à des professionnels. On parle à des enseignants, on parle de la profession enseignante. Oui. On parle des directeurs, on parle des professionnels dans nos écoles. Oui. Bon, au Québec, on parle d'une obligation de moyens. En Ontario, c'est peut-être pas exprimé de la même façon, mais je suis certain que cette dimension-là, elle est exprimée. Puis, on a quelqu'un qui s'est branché directement de Paris. J'imagine qu'à Paris, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. L'obligation de moyens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire tout en son possible, comme enseignant, comme directeur, comme professionnel dans une école, pour développer le plein potentiel, pour amener à la construction, pour faire en sorte qu'on avance, que le leadership se manifeste. Ça s'oppose à quoi? C'est l'obligation de réussite. On ne sait pas si les moyens qu'on met en place vont nous amener vers une réussite, que notre leadership va aller de l'avant et qu'on va réussir à déployer. La réussite n'est pas garantie. Il faut quand même se garder le droit à l'erreur et la marge de manœuvre. Par contre, comme professionnel, on a une obligation de moyens, c'est-à-dire de tout faire en sorte qu'on réunisse les conditions puis que ça aille bien. Oui. Puis même, on parle de l'Ontario rapidement, là, en 30 secondes, si, mettons, un élève échoue dans une salle de classe, on doit avoir une documentation très, très solide pour prouver qu'on a tout fait ce qu'on pouvait faire pour aider ce jeune-là. Donc, c'est vraiment une obligation très claire, nette et précise, écrit noir sur blanc. Là. Donc, effectivement, c'est vraiment une responsabilité qu'on a. Puis tout ce que c'est dans le fond, c'est qu'on joue le rôle qui nous revient. Oui. Parce que plein de gens qui ont des rôles dans le système. L'idée, c'est qu'on joue le rôle qui nous revient dans notre zone d'influence. On ne contrôle pas le résultat, on contrôle ce qu'on fait, ce qu'on met de l'avant. J'aime bien le commentaire de Daphné qui dit que finalement, le succès engendre le succès. Le succès engendre le succès. Et qu'il faut le faire croître. Voilà. Définitivement. Diapo verte, pour boucler un peu cette idée-là d'équiper, on effleure le sujet. Diapo verte, on doit assigner des rôles et des tâches. Je dois donner du travail à mes élèves, je dois assigner des tâches. On a des rôles dans les écoles, il y a des rôles dans les systèmes. Mais au-delà de ça, les leaders, on est responsables de créer les bonnes conditions pour développer les leaders autour de nous. Oui. Créer les bonnes conditions, ça parle des relations, ça parle des contextes. On parle aussi d'outiller les gens. Avec les bons contextes, les bonnes stratégies, les bons équipements, le soutien, l'accompagnement, etc., etc. Donc, voilà pour équiper. Alors, prochaine question. On vous a posé au début de ce bloc-là, qu'est-ce que les leaders autour de vous pouvaient faire pour vous appuyer. Là, on vous demande, en tant que leader, vous êtes responsable d'avoir un impact positif dans la vie de certaines personnes. Quels sont les besoins des apprenants dont vous êtes responsable présentement, 24 avril 2018? Quel est votre rôle dans le système présentement? Qui est-ce que vous pouvez influencer positivement? On vous pose la question, quels sont les besoins de ces gens-là? Quels sont leurs besoins? Participez activement dans le chat pour répondre à cette question-là. Encore une fois, vous allez avoir accès aux réponses des gens, puis on pourra relancer ça à un autre moment. Moi, j'aimerais vous parler maintenant du prochain point, qui est le point de l'attitude. Alors, une chose que je fais dans ma salle de classe avec mes élèves, quand je sens qu'il y a des problématiques d'attitude ou juste une attitude qui n'est pas à la hauteur de ce que j'aimerais qu'on perçoive. J'écris ces 3 mots-là au tableau. L'attitude, l'attitude, l'altitude. Puis je demande à mes élèves, comment est-ce que vous voyez la différence, ou d'après vous, c'est quoi la différence entre ces différents mots-là? Puis, pour le faire rapidement, je dis simplement qu'avec la bonne attitude, on peut avoir la flexibilité ou la latitude d'aller au sommet qu'on désire. Donc, avec la bonne attitude, on a la latitude de l'altitude. Donc, c'est vraiment une façon très imagée de représenter l'importance de l'attitude. On croirait entendre Marc Bergevin. Tant qu'à se mélanger dans les mots, on pourrait continuer. Non, mais l'idée, c'est vraiment que avec notre attitude, quand on rentre dans la salle de classe ou qu'on s'en va dans une réunion, peu importe, on parlait au début d'être aimable. Hein? Donc, quand on a un beau sourire, quand on dégage une attitude positive, les gens alentour de nous ne peuvent qu'être heureux par rapport à ça et
avoir une certaine réflexion. Et tu sais, si tu as un beau sourire, les gens ils pourront pas te répondre avec un air bête nécessairement. Comme les élèves, quand ils rentrent puis ils voient que tu as un super beau sourire, puis tu es de bonne humeur, puis tu as une belle attitude, ça ne peut pas être négatif dans la salle de classe. Donc, point très important. Donc, pour le prochain petit point ou la prochaine histoire, je laisse la parole à Marius. Merci, chers collègues. C'est tellement intéressant, ces trois-là. Je pensais que c'était une leçon des homophones que tu voulais me faire, mais On sort de nos cachettes. on revient. Nous sortons du coin où on était parti faire de l'échec avant. Finalement, on est revenu avec la rondelle. On n'était pas au banc des punitions. Non, On suivait le chat Ça qui est arrive très pas. actif. Hein? Oui. On parle de confiance, on parle de respirer Oui. avec le droit à l'erreur. Oui. Donc, respirer soi-même avec son droit à l'erreur pour être en mesure de l'accorder aussi. Oui. C'est une chose de le vivre cognitivement, de dire je vais faire des erreurs éventuellement, puis je vais l'accepter. Quand on le vit, au niveau des émotions, il faut se donner On le temps de respire. respirer. Absolument. Bonne Il n'y a respiration. personne qui veut en faire. Oui, absolument. Oui, du temps pour co-réfléchir aussi. Oui. Oui. Réfléchir entre collègues. Peut-être que l'efficacité collective est d'une certaine façon le fruit de ça, cette réflexion-là. Respirer ensemble entre nos actions concertées. Ouais, il est fait mention de co-réflexion aussi. Donc, Ouais. moi, j'aime bien le côté là, collaboratif Ouais. là, Ouais. et qui amène à un dépassement de soi. Oui. Hein? Donc, c'est bien de réfléchir, on regarde, puis, de l'erreur, j'apprends, je vais plus loin, je me dépasse. Ouais, puis on parle d'efficacité collective, puis la dernière révision d'ATI met ça au numéro 1. Tout à fait. Donc, Efficacité Ça a collective, sorti, numéro 1 maintenant. Oui. Oui. Depuis 2018. Alors, il y a une image qu'on voulait vous présenter et c'est aussi, on l'a placée aussi dans le guide parce qu'on aime les images. Et c'est un pot de pinceau, mesdames et messieurs. Pot de pinceau, pourquoi? Quel est le lien avec l'attitude? C'est que, je ne sais pas si vous faites des rénovations de fois de temps en temps ou si vous avez des jeunes enfants, mais quand on sort des pots de peinture, ce qu'on place sur notre pinceau, la peinture qu'on choisit, se retrouve directement sur le meuble, sur le mur qu'on choisit de peindre. En d'autres mots, ce que je place sur mon pinceau se retrouve sur l'objet physique que je suis en train de peindre. Notre attitude, ça a le même impact. Ça peint dans notre esprit notre interprétation de notre réalité. C'est un peu comme nos lunettes. Hein? Donc, on pourrait dire que notre attitude, c'est un peu comme le pinceau de notre esprit. Parce que ce que j'interprète qui est ma réalité présentement, c'est comme si je peignais cette image-là dans mon esprit et c'est ce qui devient ce que je vis. Ça devient ma réalité, puis ça me donne peut-être l'impression que j'ai besoin de respirer, alors que si j'avais un autre pinceau ou une autre attitude, peut-être que je me dirais « Wow, ça va bien, je progresse ». Donc, l'attitude a un gros impact sur comment on vit notre réalité et comment les gens autour de nous vivent notre co-réflexion en notre présence. L'impact qu'on peut avoir sur les autres, n'est-ce pas? L'attitude. On essaie d'être poli, là. Super Oui, important. oui, mais tu reçois des félicitations pour la beauté de la métaphore. Donc, bravo Marius, bravo. Je dois vous dire que ça vient de John Maxwell. J'aimerais vous dire que ça vient de moi, mais c'est une très belle image que j'ai. Oui, bien, merci pour le commentaire positif. Je rends à César ce qui est à César. Alors, pour enchaîner, M. Hunter. On va garder ça simple, puis on va simplement dire que l'attitude, c'est un choix. On a choisi d'avoir une attitude positive, d'avoir une attitude agréable. C'est un choix. C'est sûr qu'il y a des jours où on est malade, on ne file pas bien, on s'en va à l'école ou on s'en va dans notre environnement de travail, puis c'est pas toujours facile, mais ça reste que dans la majorité des temps, l'attitude, on doit la choisir, on doit la choisir de façon positive. Et ça demande quand même de l'effort, de l'énergie, parce que ce n'est pas nécessairement un choix facile ou automatique. Oui, définitivement. Ça demande de la conscience. On revient au premier webinaire. Hein? On revient au premier Le webinaire. est là, c'est ça, l'effort. Absolument. On entame la dernière section de ce webinaire. Dernière période. Dernière période. Dernière on s'en va en période, mesdames et prolongation. messieurs. Regardez bien, M. Bourque qui va frapper la dernière cible. Ouf! Et c'est fait. c'est réussi. 4 en 4. on parle de leadership. Hey, ça va bien. Ça va bien. 4 en 4. On parle de leadership et je vais vous parler à ce moment-ci d'une loi super importante dans cette création-là, messieurs, d'une culture d'apprentissage. Hein, la loi de la navigation qui est tirée du livre de tantôt, les 21 lois irréfutables du leadership, la loi de navigation dit n'importe qui peut piloter le navire. Hein? N'importe qui pouvait piloter le Titanic. Mais c'est le leader qui trace l'itinéraire. Et puis c'est tellement important, ça. Dans tout ce qu'on s'est dit depuis tantôt, partir de l'autre, connecter avec l'autre, la relation, identifier les talents de mon équipe, dire « OK, on est là, je connecte avec eux. Voici notre point de départ. »
quel est le meilleur itinéraire Mhm. pour l'équipe Mhm. qui est ici, en fonction des talents, en fonction de notre perception, de notre vision, et combien d'étapes avons-nous besoin? Qu'est-ce qui est réalisable cette année? On marche à coup d'année en éducation ou à coup de période, à coup d'unité, à coup de semestre dans les salles de classe. Alors, c'est de choisir les bonnes étapes et la bonne quantité d'étapes pour que les gens La vivent du succès. perception de pouvoir réussir. Oui. Donc, la définition Oui. des étapes est importante. Oui, oui, On parle aussi de langage commun, oui. d'aligner les Ah, flèches, de s'assurer Ouais. que tout le monde s'en va ou rentre dans le même sens. C'est un peu toutes les différentes métaphores qui peuvent se résumer dans cette Ouais. loi-là. Il faut absolument avoir un itinéraire clair. Et on est encore sur la métaphore de la navigation. J'en faisais part l'autre fois au niveau des balises dans un Oui. plan d'eau. Oui. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit emprunter le même chemin. Donc, oui, on peut tracer un itinéraire, mais il y a peut-être plusieurs façons de s'y rendre et c'est tant mieux. C'est pas du one size fits all. Écoute, Non. c'est tellement un bon point que tu dis là. Puis quand on parle de faire autrement et particulièrement d'évaluer autrement, Oui. moi, je le vois au niveau d'évaluer en salle de classe, mais aussi d'évaluer nos progrès ou nos succès au niveau de la mise en œuvre d'un plan d'action ou d'un plan de réussite dans une école ou d'une commission scolaire. Tu sais. Est-ce que notre navigation prévoit ça? Permet-elle ces différents itinéraires-là? Et Marc-André Boulian a tellement raison Ça, quand il je dit m'en hein, allais que dire, le leader garde le cap vers la, Oui. vers Oui. La donc vision. un peu la vigie là, qui Oui. dit c'est Oui. par Le, là. Par là le qu'on phare s'en va. qui est en avant. Exactement. Ouais, ouais. Oui. Définitivement. Alors, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a établi des étapes, et ces étapes-là, puis on va faire des liens avec ce qui a été partagé dans le chat, la prochaine diapo, ce qu'elle nous dit, c'est que pour... puis peut-être, Stéphane, tu veux... Oui, c'est ça. On en a parlé au dernier webinaire. Hein, pour développer des apprenants à vie, il faut être des explorateurs à vie. Puis on fait le parallèle avec la navigation, Oui. puis en être en mode exploration. Oui. Hein, c'est tellement important d'être explorateur, puis d'essayer des nouvelles choses, puis de se développer au quotidien. Puis on parle... Le titre de notre webinaire ce soir, c'est « Développer une culture d'apprentissage ». Donc, pour être des apprenants, pour être des leaders, il faut être des explorateurs. Oui. Puis on parle de la Trouver des navigation. façons ensemble. Voilà. Oui. Donc, Ouais, c'est- ben, notre mandat, en fin de compte, c'est d'être des agents de contamination. Moi, j'aime bien parler de la contamination positive. Oui. Tu sais, c'est comme ça qu'on réussit à développer une culture. Une culture, ça ne s'appuie pas sur un individu. Non. Les paroles peuvent s'appuyer sur un individu, mais la culture repose sur plusieurs la individus communauté. qui Ouais. partagent. Ouais. C'est la communauté. Ouais. Donc, Ouais. le mandat, Ouais. c'est de contaminer de façon positive. Oui. Ah oui, absolument, Mhm. absolument, ensemble. Comment Donc, est-ce qu'on fait ça? comment on fait ça, Steph? Comment fait-on ça? On doit être un modèle de leader. Pour être un modèle de leader, il faut aussi être un modèle d'apprenant, que ce soit, je répète, à tous les niveaux. Donc, dans notre salle de classe, en tant qu'enseignant, il faut être un modèle de leader, il faut être un modèle d'apprenant au niveau de l'école, Mhm. au niveau de la commission scolaire, des Mhm. conseils scolaires et même à d'autres niveaux du système. Mhm. Modeler, faire le modelage de ce qu'on veut des autres. Il y a une autre loi qu'on n'a pas abordée ce soir, c'est de Law of the Picture, la loi de... je ne me souviens pas c'est quoi en français, mais les gens font ce qu'ils voient. Oui. On a beau leur dire, peu importe Ouais. ce qu'on leur dit, dans le fond, Ouais. c'est ce qu'on modèle qu'ils vont reproduire. Donc, Et les ouais. fervents de l'enseignement explicite diraient le modelage, c'est une étape importante pour que l'apprenant puisse répéter, reproduire. Ouais. Donc, on a tous besoin, à un certain niveau, de voir des modèles qui nous inspirent, qui nous montrent un chemin, même si c'est peut-être pas le chemin unique qu'on pourrait emprunter, mais au moins on a un point de départ. Mais ça peut être un départ pour aller, c'est ça, justement, vers Oui, d'autres choses. catalyseur, tu sais, Oui, oui. pour nous donner Ouais. le premier pas. Et Marius, par rapport à ça, Oui. une de tes citations à toi les plus, les plus classiques ou les plus connues, c'est la diapositive suivante. Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs? Ah ben là. Je te laisse la dire parce que elle vient de toi. Vas-y. C'est que je pense que tout le monde présentement est en train d'appliquer la loi de la navigation puis de trouver quelles sont les meilleures étapes pour amener le changement dans une classe, dans une école, un peu dans nos pratiques, que ce soit collectivement ou individuellement. Puis dans le fond, c'est que si je veux être un bon leader, il faut moi aussi que je le vive, ce changement-là. Je dois aussi être un explorateur. C'est une autre façon de dire ce que Stéphane a présenté dans la diapo précédente, mais être un modèle pour les gens dont nous sommes responsables. Alors, si on enchaîne, soucieux du temps qu'il nous reste, ce qu'on peut faire en tant que leader pour soutenir le développement d'une culture d'apprentissage,
On a réfléchi à 3 choses. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Mais un, c'est de créer des occasions. Dans cet itinéraire-là qu'on trace pour notre équipe, pour les apprenants dont nous sommes responsables, c'est de créer des occasions où on peut réfléchir à notre pratique, avoir des discussions. Il y a le niveau de la métacognition aussi. Comment on apprend? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comment on se comporte? Là, la culture, c'est le comportement. Ensuite de ça, il y a échanger avec ses pairs, c'est sûr. Moi, j'ai besoin de jaser avec mes collègues pour grandir, Oui. pour avancer. J'ai besoin de savoir ce que Jacques vit dans sa salle de classe ou dans son école pour savoir, OK, moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu sais, on a besoin de se nourrir. Puis Et le ça, on dernier... le fait tellement pas assez souvent. Ah! Bien, c'est la richesse, je pense, des médias sociaux puis de Twitter dans les dernières de années. plus en plus. Depuis, je dirais, réseaux. 8-10 ans, Oui. qui nous permettent un peu de décoller. Puis de sortir de son isolement. Oui. Oui, De s'ouvrir. de s'ouvrir De sur le s'ouvrir. monde. Ah oui. Oui. Puis on parlait dans le premier webinaire des objectifs personnels d'apprentissage. Bien, est-ce que, comme leader, je peux créer ça pour mes élèves, pour les membres de mon personnel, pour les membres de ma commission scolaire? Est-ce qu'il y a des occasions pendant le temps de travail où on peut parler de nos objectifs et s'en fixer et dire comment ça va en fonction de nos forces, en fonction de notre contexte, de notre rôle, de nos responsabilités? C'est tellement puissant de les écrire et de passer à l'action ensemble. Et créer des conditions. Il ne faut Ouais. pas oublier les fractales dans ce cas-là aussi. Réfléchir à sa pratique, ça peut être au niveau des élèves en salle de classe, créer des occasions pour que les jeunes réfléchissent à leur pratique, Absolument. que les jeunes échangent ensemble de ce qui vient de se passer, Ouais. puis qu'ils se fixent des objectifs personnels. Donc, ça se passe vraiment à tous les niveaux Ouais. du système. L'efficacité collective en salle de classe, souvent on appelle ça la gestion de classe. Mais nos jeunes peuvent être très efficaces pour apprendre ensemble. Il faut créer les conditions, il faut développer leurs compétences, à travailler ensemble, à collaborer, à échanger. Ça se crée pas en criant ciseaux, comme Non. dirait Jacques, mais on peut le faire. Tout le monde peut faire ça. Ouais. Alors, peut-être prochain point, on a voulu faire un lien à la recherche il y a quelques années de Robert, de M. Marzano, Oui. The Highly Engaged Classroom. On fait le lien ici avec la salle de classe, puis il nous avait proposé à ce moment-là 4 questions intéressantes, des questions emblématiques, selon ses propos à lui, toile de fond peut-être, pour l'enseignant qui planifie des leçons engageantes pour ses élèves. Les élèves se posent ces questions-là. Comment je me sens dans votre salle de classe, dans votre école, dans votre commission scolaire? Comment est-ce que je suis intéressé par ce qui se passe, la partie de préparation de la vision? Là? Est-ce que je suis intéressé? Est-ce que c'est important, ce qu'on est en train de faire ensemble? Et que ça revient souvent, cette question-là. Hein? hein? C'est important. Ça compte-tu? Ouais, ça compte-tu? Hein? C'est important. Et est-ce que je suis capable de faire ce qui fait référence à la compétence, sentiment d'auto-efficacité? Est-ce que je suis capable de faire ce que vous me demandez? Et c'est souvent la numéro 3, hein, c'est important qu'on néglige peut-être un peu. Faut que les jeunes se sentent Ouais. ou sentent que c'est important. pour Ouais. que ça Quand on avance. parle de l'inscrire dans le réel, c'est là que ça prend tout son sens. Là. Ouais, définitivement. Absolument. Absolument. Alors, la suite de ça, une fois qu'on a créé ces occasions-là comme leader, on pense au fractal, il y a des choses qu'on peut faire au-delà du monitorage. La prochaine diapo, 4 choses qui peuvent paraître banales, messieurs, mais qui sont tellement importantes, puis on l'a senti dans le chat, dans les propos des gens quand ils ont dit ce qu'ils avaient Tout à besoin fait. de leur leader. Oui. Au-delà de vérifier si les gens font le travail, est-ce qu'on peut, quand on vérifie, voir comment ça va et soutenir? On pose des questions au niveau des émotions. Comment ça va? Comment tu te sens? Ça va-tu trop vite? Pas assez vite? As-tu besoin de quelque chose? As-tu besoin de soutien? Est-ce que tu as fait des progrès? Comment ça va? Hey, wow! Aider les gens à voir les progrès qu'ils ont fait. Souvent, on pense qu'on ne progresse pas, hein, qu'on fait du surplace, mais on Ouais. en fait des progrès dans les efforts qu'on déploie. Donner une rétroaction descriptive. On en a parlé dans les 2 premiers webinaires, on en a parlé ce soir. La rétroaction, c'est tellement important. Tellement important. Et finalement, les encouragements. Ouais. Quand on fait nos rencontres de suivi avec des élèves, peu importe le niveau du système, ces 4 points-là, émotion, progrès, rétroaction, encouragement, c'est un beau gabarit à garder en toile de fond quand on fait notre petite tournée en salle de classe ou dans les corridors ou dans nos écoles. Dernière minute de jeu. Dernière Cette minute de période. jeu. Alors, ce qu'on pourrait dire, On enseigne ce qu'on sait, mais on reproduit qui on est. Quand on dit reproduit, c'est qu'on transmet surtout. Puis quand on parle de reproduire des leaders, c'est aussi les développer. Donc, on reproduit qui on est, ce qu'on modélise, la Ouais. culture par rapport à la vision, si je peux faire un lien avec ça. absolument. Donc, Dernière petite diapo verte pour clôturer, pour revenir, pour boucler la boucle sur le webinaire de ce soir, mesdames et messieurs. Pour élever son couvercle, on doit être un apprenant à tous les jours. Et pour élever le couvercle collectif d'une communauté d'apprentissage professionnel ou d'une culture d'apprentissage, tout le monde dans cette communauté-là doit être un apprenant.
C'est ce qu'on appelle une organisation apprenante. C'est une organisation apprenante. On pourrait dire que la culture, ça part de soi, parce que tu disais, Normand, tantôt, que c'est une chose qui est collective. Tout à fait. Mais c'est chaque individu Dans la qui collectivité. compose cette collectivité-là. Donc, ça part de nous, Ouais. si on s'inspire de la loi du couvert. Alors, Stéphane, On en reprend- objectivation. On reprend dans le guide du participant encore le même principe. Donc, pour que vous puissiez réfléchir à ce qu'on vient de voir ce soir, on vous pose aussi une question qui est la question suivante. Quelles conditions ou quelles occasions ai-je besoin de créer pour développer les apprenants autour de moi? C'est à la dernière page ou l'avant-dernière page de votre guide. Et qu'est-ce que je peux appliquer? Qu'est-ce que je peux changer? Et qu'est-ce que je peux enseigner dans ce qu'on a vu ce soir? Messieurs, on a déjà terminé. On a déjà terminé. Un beau c'est match. Hein? Un très beau match. Très beau match. C'était l'antichambre Âprement de ce discuté. soir. Tout à fait. Mais on revient pour un quatrième. Retenez bien la date, c'est le 8 mai à 8 mai. 19h, dans 2 semaines. Même heure, même poste. Et à ce moment-là, on aura le grand plaisir de parler de compétences globales Compétences globales. et les incidences sur notre pratique. Donc, ça promet énormément. Et on aura une invitée spéciale Ah ben Oui. qui viendra nous parler un peu Oui. du rôle de l'enseignant. Tout à fait. Et un message très, comment le décrire? Très inspirant. Oui, Oui. qui On provient l'a des entendu élèves, d'une mais école c'est une qui vient réflexion. des élèves. ouais. Le cœur de ce qu'on fait, hein, ça vient des élèves. Alors, on a hâte de vous le présenter. Donc, encore une fois, messieurs, Au travail. au travail, C'est bel un job. rendez-vous. On C'est un continue rendez-vous. la Un discussion. rendez-vous, en À effet. la prochaine. Merci. Yes! On continue la discussion sur Twitter avec le mot-clic DP continue. Et on se revoit dans 2 semaines pour parler des compétences globales. Merci encore à tout le monde et passez une excellente soirée. Merci tout le monde. Au revoir.